Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le vendredi 30 mai. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas, et ça en tête, c'est important. Puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, je vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux O5, au jeu simple, au jumelé, au trio, etc., etc. Un petit mot sur l'application The Turf également, n'oubliez pas de la télécharger, elle est plus simple, plus efficace, plus rapide, et si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour. Allez, on va démarrer aujourd'hui avec un Zo5 sur l'hippodrome de Vincennes, 2850 mètres à effectuer, des concurrents de 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné 400 000 euros, une course dans laquelle il y a quelques bons points d'appui, les favoris devraient jouer un bon rôle, on va en parler tout de suite, avec en tête le numéro 10, Hero Sibet, que je vous propose de placer à la première position, qui vient de finir quatrième du prix du Gâtinais, belle performance sur ce parcours des 2850 à Vincennes, derrière l'excellent Ulysse Digeo, qui ne cesse de gravir les échelons, et donc cette performance était plutôt bonne. C'est un cheval qui a été absent entre décembre et mars. Il avait remporté plusieurs victoires de suite l'année dernière, on s'en souvient. Il a un tout petit défaut, c'est qu'il peut parfois être fautif, mais s'il reste au trot, je pense qu'il est tout à fait capable de jouer le premier rôle ici. En deuxième position, j'ai placé le numéro 1, Jingle Dupont, un 6 ans face à ses aînés, qui a été premier disqualifié l'autre jour sur l'hippodrome de Caen. En fait, il a été disqualifié après enquête parce que au départ, il avait galopé et trop longuement, et en fait, il y a eu une enquête qui a été ouverte, et après l'enquête, eh bien, il a été disqualifié de la première place qu'il avait obtenue. La performance était bonne l'autre jour, il avait gagné à Caen, c'était le 10 mai, puis donc ensuite, il a été disqualifié, donc dommage pour lui et son entourage et ses preneurs. C'est l'entraînement de Nicolas Bazir, c'est un cheval qui a déjà gagné sur ce parcours des 2850 mètres à Vincennes au mois de janvier cette année. Logiquement, je pense qu'il doit faire l'arrivée. En troisième position, j'ai placé le numéro 9, Gabriela Duhem, qui vient de finir deuxième dans la discipline de l'étrier le 10 mai dernier à Caen. Belle tentative dans cette course montée. Auparavant, elle avait bien couru à Cholet où elle avait terminé deuxième à l'attelage à la fin du mois d'avril. Elle est déférée des 4, associée à Alexandre Abrivard. Je pense qu'elle a largement son mot à dire. En quatrième position, j'ai placé le 13 Hibicus Man, qui trouve un bon engagement avec 395 000 euros, 990 de gain, alors que la limite est à 400 000 euros, donc il n'est pas très loin de la qualification. Deuxième à Vincennes le 3 mai dernier sur 2100 mètres derrière Cobra qui le regarde, la performance est bonne. C'est un cheval qui a eu un petit souci depuis cette sortie. Apparemment, il a eu un petit souci de pied, selon ce qu'a déclaré son entourage. Néanmoins, c'est un cheval qui a des moyens. 10 dernières courses, 6 fois dans les 4. Même s'il n'est pas à 100%, je préfère qu'on le garde avec nous. En cinquième position, j'ai placé le 7 Eradames, troisième à Caen l'autre jour, le 10 mai, dans la discipline de l'étrier, du monté. Il est associé à David Thomin ici. Avant cette troisième place, il avait obtenu plusieurs troisième, quatrième ou cinquième places à l'attelage. Déféré des 4, c'est une chance pour finir dans les 5. Puis en sixième position, j'ai placé le 2 Indigo de Fontaine, cheval de qualité qui a été absent assez longtemps entre octobre 2024 et avril 2025. Sa dernière tentative, c'est une 10e place dans le prix du Gâtinais, course dans laquelle Hero Sibet avait conclu 4e. Il a obtenu 3 victoires l'année dernière en 2024, il ne faut pas l'oublier. C'est un cheval qui, à mon avis, est capable de prendre une petite place ici aujourd'hui, même s'il n'est pas encore à 100%. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo5 cordes avec, me semble-t-il, 3 bons points d'appui. Les numéros 10, 1 et 9. Et puis derrière ces points d'appui, je place les numéros 13, 7 et 2. Départ de la course vendredi 20h15. On poursuit avec dans mes jumelles où on va démarrer à Vincennes, réunion 1, course 1 à 18h23, avec le numéro 12, Indy Dark. C'est un cheval que je vous ai déjà donné à plusieurs reprises dans cette émission, que j'aime beaucoup, qui trouve un bon engagement encore une fois ici, avec 238 265 euros de gain pour une qualif à 251 000. C'est un 7 ans face à ses aînés, il vient de finir 3e à Vincennes le 3 mai dernier sur le parcours des 2007 en étant déféré des 4. Il sera une nouvelle fois déféré des 4 ici. Il a gagné à Laval au mois d'avril, 35 courses, 12 victoires. Je pense qu'il peut peut-être obtenir la 13e victoire de sa carrière aujourd'hui. J'y crois. Le numéro 12, Indy Dark, dans la première à Vincennes, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera toujours à Vincennes, réunion 1, course 2, 18h58, avec le numéro 11, Caline du Locher. Bon engagement également, 111 010 euros pour une qualif à 115 000. On l'a vu gagner le 25 avril de manière convaincante sur le parcours qui nous intéresse, le parcours des 2700 mètres en étant ferré. Bon, elle sera encore ferrée ici. Deuxième à Vincennes, fin mars, toujours sur ce parcours des 2007. Je pense qu'il est apte à jouer encore une fois le premier rôle dans cette épreuve qui me semble largement à sa portée. Le numéro 11, Caline du Locher, dans la deuxième à Vincennes, c'est mon deuxième choix de ce vendredi. Mon troisième choix, ce sera toujours à Vincennes, 19h33, réunion 1, course 3, avec le numéro 7, Louis Vuitton Mijo, qui vient de bien gagner à Vincennes le 20 mai dernier sur 2700 mètres en étant déféré des 4. Il avait gagné auparavant au début du mois d'avril
déféré des 4 pour la première fois sur 2700 mètres, le même parcours donc. Ici, il sera encore déféré des 4 et je pense qu'il est tout à fait capable d'enchaîner un nouveau succès. Il me semble incontournable, le numéro 7, Louis Vuitton Mijo, dans la 3e à Vincennes. C'est mon 3e choix du jour. Ma petite folie, on va changer d'hippodrome. On va aller à Compiègne, 15h34, réunion 4, course 6, avec le numéro 3, Agathe. Agathe qui a été supplémenté pour participer à cette course, c'est-à-dire qu'initialement, il n'était pas engagé dans la course et son entraîneur Christopher Head a décidé de l'engager. Donc je fais confiance à Christopher Head. Il ne fait pas ce genre de choses sans raison. Une supplémentation, ça coûte un peu d'argent. Donc quand on supplémente, c'est qu'on pense avoir quand même une bonne carte à jouer. Il a fini 3e à Longchamp lors de sa dernière course au mois d'octobre 2024. Il portait des œillères pour la première fois ce jour-là. Là, il n'en aura pas des œillères. C'était sur 1300 mètres. Là, on sera sur 1400 mètres. C'est un cheval qui a couru 9 fois, 4 podiums. Voilà, je pense que c'est amusant de lui faire confiance. Il peut être à une cote autour des 7-8 euros pour son retour, sa rentrée. Donc, et avec cette supplémentation, le numéro 3, Agathe, dans la 6e de Compiègne. C'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix pendant mes jumelles. Tout d'abord, dans la première à Vincennes, le 12, Indie Dark. Ensuite, dans la 2e à Vincennes, le 11, Caline du Locher. Dans la 3e à Vincennes, le numéro 7, Louis Vuitton Mijo. Et puis enfin, ma petite folie, dans la 6e de Compiègne, le numéro 3, Agathe. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.